Bonsoir et bienvenue à la chronique de Roche. La chronique de Roche, c'est un élément que nous vous proposons une fois dans la semaine pour faire une analyse sur une situation donnée, une situation qui aura marqué l'actualité de la semaine. Et nous avons choisi ce soir d'analyser cette question liée à l'allocution du chef de l'État congolais au sommet au sommet de Paris. Nous allons également parler de l'éruption volcanique de Nirangongo le 22 mars 2021. Voilà les deux sujets auxquels nous allons discuter, expliquer ce soir et analyser en même temps, selon le comportement de plusieurs analystes, surtout congolais, qui passent des informations chacun à sa manière et chacun avec son tempérament. Mais la question ici, selon le titre de cette chronique, en tout cas, c'est de demander aux Congolais de garder de la hauteur. Pourquoi nous disons Congolais garder de la hauteur, s'il vous plaît? Parce qu'on constate finalement que le Congolais va dans tous les sens. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné la chance à tout le monde de s'exprimer, même quand on n'a pas de l'expérience, même quand on ne comprend pas certains sujets d'actualité. Aujourd'hui, au Congo surtout, tout le monde est devenu analyste politique. Il n'y a plus d'analyse économique, d'analyse scientifique, d'analyse littéraire. Tout le monde est aujourd'hui politique, analyste, journaliste, parce que avec son micro et sa caméra, il se fait passer pour monsieur connaisseur de tous les sujets d'actualité. Pourquoi il y a eu la manipulation? Pourquoi nous parlons de la manipulation? C'est parce qu'effectivement, dans le milieu des Congolais, chacun, avec sa manière de comprendre certains sujets, apporte certaines de fausses informations. Le propos du président Félix Tshisekedi sur le vaccin, par exemple. Tout le monde avait suivi comment le président s'était exprimé devant le parterre des journalistes et aux côtés de ses pairs européens. Vous auriez aimé que le président Félix Tshisekedi dise quoi? Que ben voilà, nous n'allons pas accepter le vaccin. Voilà, le vaccin est nocif. Voilà, le vaccin, nous allons en produire le nôtre d'abord, alors que vous avez entendu qu'il avait quand même exprimé la volonté des Africains de faire des efforts à créer leur propre vaccin pour remettre la confiance auprès des Africains et particulièrement des Congolais, parce qu'il s'agit des Congolais dont nous parlons ce soir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les compétences du président de la République, sur sa mauvaise communication, c'est-à-dire que tout le monde est connaisseur, tout le monde voudrait donner des leçons au chef de l'État sur tout ce qu'il dit en public. Où sommes-nous? Où va ce peuple finalement? Vous pensez qu'il est là par hasard? Il est président de la République. Essayons quand même de nous surpasser. Essayons d'abord de commencer à respecter nos autorités. C'est cela dont il s'agit ici. La notion du respect du chef. Même en termes de démocratie, n'essayons pas de minimiser cette notion de la démocratie en faisant croire que la démocratie appelle à l'injure facile, à l'insulte facile, au dénigrement public, comme certaines personnes le font parmi tant d'autres. Il y en a qui, quand même, observent une certaine respectabilité, un certain respect à l'égard de l'autorité. Dès lors qu'il est élu président de la République, malgré ce qu'il est, moi j'ai toujours dit ici que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le président de la République. Mais essayons quand même de nous surpasser, que les Congolais, en tout cas, gardent soif, en tout cas, gardent un peu de la hauteur. Essayez quand même de vous organiser, de nous organiser pour comprendre les vrais problèmes du Congo. Le Congolais n'est capable de se lamenter. Le Congolais se lamente tous les jours. Agression, occupation. Le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est incompétent. Oui, mais on vous agresse, agressez aussi. On vous tabasse, tabassez aussi. Apportez des solutions à vos problèmes. Vous vous cachez derrière vos écrans pour insulter ceux qui font des efforts pour faire avancer les choses au Congo. Là, je m'adresse particulièrement à certains amis de la diaspora qui pensent que parce qu'on est dans la diaspora, qu'on est capable de tout faire parce qu'on est à distance. Non, allez sur place et combattre. Allez-y sur place. Montrez que vous êtes capable de faire des choses au Congo.
Montrez que vous pouvez combattre les Rwandais sur place. Et j'ai une pensée, en tout cas, à tous ces vaillants combattants, à tous ces vaillants fils du Congo qui sont sur place, ceux qui parlent directement aux autorités, ceux qui affrontent l'oppression sur place, que ceux qui sont à distance ici, qui ne font que distiller les fausses informations, les mauvaises informations. Voilà. La notion du respect est très importante en tout cas pour notre communauté. Les Congolais doivent observer cette notion de respect de l'autorité. L'autorité mérite ce respect-là. C'est de cette façon qu'on va reconnaître la capacité de cette diaspora à changer les choses au Congo. Voilà. Quand vous rentrez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est presque tout le monde qui va dans tous les sens. Chacun a son information à donner. Chacun a sa manière de communiquer, parfois des fausses informations. Vous auriez aimé que le président Félix Tshisekedi dise quoi par rapport à cette question du vaccin? C'est la question que nous posons ici. Et en posant cette question, nous aimerions organiser une émission avec vous qui allait poser ce genre de questions pour que nous sensibilisions de plus en plus le plus grand nombre des Congolais et des Africains par rapport à cette question du vaccin, le propos du chef de l'État. Deuxième point, la rencontre avec Kagame. Kagame, c'est un président de la République, d'un État souverain, quoique l'agresseur du Congo. Le président Félix Tshisekedi, c'est le président de l'Union africaine en même temps et président de la RDC. Autant il a rencontré d'autres chefs d'État africains de la même manière qu'il a rencontré Kagame. À plus forte raison, Kagame, c'est son prédécesseur à ce poste-là de la présidence de l'Union africaine. Ne l'oubliez pas. Et à plus forte raison encore, c'est un pays qui est voisin au Congo. Vous auriez aimé que Félix Tshisekedi dise quoi? Qu'il évite Kagame? Qu'il ne rencontre pas Kagame? Congolais, il faut sortir de ce débat faible, de ce débat minable. Ce n'est pas un débat intellectuel en tout cas. De dire que non, il a montré de la faiblesse, il aurait dû l'éviter, il ne devrait pas rencontrer l'ennemi. Kagame, c'était un ennemi du Congo, il ne pouvait pas lui serrer la main. C'est absurde de dire cela. Sortons de ce genre de réflexion parce que ça ne fait pas avancer le Congo, ça ne fait pas avancer la République, ça ne fait pas avancer le peuple congolais, ça ne fait pas avancer le continent africain. Ce n'est que des débats d'idées que la vérité va sortir un jour. Et si nous voulons qu'il y ait la paix dans cette région des Grands Lacs, les pays de l'Afrique centrale doivent collaborer. Quoi qu'il arrive, l'Allemagne et la France aujourd'hui collaborent. Mais il y a 40, il y a 50 ans, 60 ans, vous savez tous l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et de tout ce qui s'est passé comme dégâts collatéraux par la suite. Mais aujourd'hui, la France collaborent, ils sont dans l'Union européenne avec l'Allemagne et ils collaborent au quotidien. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de l'Europe. Mais si nous continuerons toujours avec ce débat de dire le Rwanda c'est un pays voisin, un pays ennemi, on ne peut pas collaborer, on ne peut pas se rencontrer et pourtant nous ne pouvons pas ne pas vivre sans vivre avec le Rwandais parce que nous avons une frontière commune. Mais ceci ne disculpe pas le Rwanda le Rwanda, justement, d'avoir été responsable des dégâts au Congo. Ce n'est pas ça que je veux dire ici. Mais je suis en train d'amener le débat dans la grande réflexion, justement, pour qu'il y ait entente entre les peuples d'Afrique centrale, notamment ceux de la région des Grands Lacs. Dire que Félix Tshisekedi ne devrait pas rencontrer Kagame, ça c'est un faux débat. Dire qu'il ne devrait pas lui serrer la main, c'est encore un faux débat qui appelle justement à beaucoup de réflexions pour faire avancer nos mentalités. C'est ça qui fait appel justement à la notion de changement de mentalité. On doit changer les mentalités, nous devons changer nos mentalités. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons ce genre d'analyse, la plupart des gens qui nous écrivent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà pourquoi vous faites ce genre d'émission, par exemple, en Lingala. Je rappelle que nous faisons la chronique de Roche. Quand vous dites que vous faites des émissions en français et que ces émissions, le débat que vous faites passer à votre chaîne, c'est en français et que ce message passe aux oreilles des ennemis. Alors là, je ne peux plus rien comprendre. La ligne éditoriale de cette chaîne, c'est une chaîne panafricaine et donc le message doit passer dans la langue à laquelle tous les Africains peuvent suivre l'actualité du Congo.
Et somme toute, il faut le savoir, que nous diffusons des programmes sur le continent africain. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de ne parler que dans les langues du Congo. Même alors, si on devrait même parler en lingala, vous êtes sûr que les Congolais originaires de l'Est du Congo tous comprennent le lingala? Vous êtes sûr que d'autres Congolais comprennent le swahili si on pouvait prendre le swahili? Parce que vous le savez, il y a 4 langues nationales en République démocratique du Congo. Et pourquoi toujours le choix du lingala? Moi, je peux vous dire que je suis originaire du Bas-Congo. Je peux choisir une langue du Bas-Congo. Voilà. Je peux parler le Kikongo. Est-ce que les gens qui ne parlent que le Swahili vont comprendre le Kikongo? Parce que vous voulez qu'on parle dans cette logique-là. Non, messieurs. Non, mesdames. Évoluons. Évoluons. Ce sont encore des débats faibles. Ce sont encore des débats qui font régresser le Congolais. C'est ça qui ne fait pas élever le Congolais au niveau international. Parce qu'on est même incapable d'aller où les Rwandais en question passent. Lorsque les Rwandais font des lobbies dans des chancelleries internationales, les Congolais sont incapables d'entrer à ces portes-là. Mais par contre, lorsqu'ils voient des surprises au Congo, ils commencent à se lamenter. Nous sommes dans les show-off. Les Congolais aiment plus dans les show-off. Les Congolais aiment montrer que c'est lui qui passe par là. Mais par contre, ces Rwandais ne le font pas. Observez très bien quand ils sortent avec un fait, avec une précision. Et après, vous la montez. Ils ne font pas des choses au hasard. Parce qu'ils ont eu le temps d'étudier le comportement du Congolais. Ils comprennent comment le Congolais fonctionne. Et c'est la raison que de tous les jours, il y a des surprises en surprise. Parce que le Congolais fait beaucoup de bruit qui ne pensent ou qui ne réfléchissent. C'est ça le mal congolais. Et ça, nous devons nous regarder dans les yeux et nous le dire en face. Voilà. Donc, pour moi, pour nous ici, en tout cas, nous disons, le président de la République, Tshisekedi, ne pouvait pas ne pas rencontrer Kagame ou ne pouvait pas ne pas lui serrer la main parce qu'il en est ainsi. Pour ce qui est de son interview, parce que c'est le sujet le plus qu'a fait encore passer, fait beaucoup d'encre, fait couler de salive aussi. Oui, mais est-ce que vous pensez que Kagame, c'était l'endroit où il viendrait vraiment vous dire que oui, c'est moi qui ai commis le génocide au Rwanda et c'est moi qui commets le génocide au Congo? Est-ce que vous pensez que c'est l'endroit indiqué pour que Kagame réponde devant ces journalistes des médias français que oui, effectivement, il y a des crimes au Congo et j'en suis responsable? Je suis journaliste et je sais pourquoi cette question a été posée. Si, prenons l'exemple, Kagame, la question était directe. Est-ce qu'il y a des crimes à l'est du Congo? Il a dit il n'y en a pas. Bon, admettons qu'il aurait répondu par le fait que oui, il y a des crimes à l'est du Congo. Mais la question qui suivait devrait être, est-ce que votre pays en sait quelque chose parce que vous êtes voisins? S'il y a des crimes à l'est du Congo, ça sous-entend que vous êtes aussi complice de ces crimes à l'est du Congo. Donc, sur le point de vue stratégique, Kagame a été très intelligent d'éviter de s'auto-accuser lui-même parce que sachant que son nom se trouve dans ces rapports mapping. Les rapports mapping, ils sont là. Donc, il suffisait seulement. C'était une question piège, mes chers amis. C'est une question piège que nous, journalistes, nous faisons tous les jours. Nous savons comment nous pouvons emballer notre sujet jusqu'à le coincer au bout du mur. Et donc, c'était une question piège à laquelle Kagame avait utilisé son intelligence pour éviter de s'auto-accuser. Parce qu'il allait lui-même tomber dans le piège et automatiquement, il n'aurait pas eu d'argument justement pour se défendre. Voilà. Donc, analysons les choses froidement. N'ayons pas tous le sang chaud des Congolais. À un moment donné, il faut que les Congolais se surpassent. Il faut que l'on arrive à poser les vraies questions. L'on arrive à reconnaître qui est qui dans les débats lorsque nous les faisons. On arrive à consulter les gens qui comprennent les choses d'une autre façon. Il peut y avoir des agitateurs, d'accord, dans la société. Il y a aussi parmi les agitateurs d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui réfléchissent autrement et qui ne sont pas devant l'écran, mais qui posent le vrai problème et qui trouvent des vraies solutions. Donc, pour moi et pour nous dans notre rédaction, nous disons cet argumentaire, cette façon de voir les choses n'a pas été correcte de la part de Congolais.
Parce que le bruit qui tourne aujourd'hui, de dire que Kagame a refusé de répondre à la question, ça, ce n'est pas connaître la communication. Ça, c'est refuser même de connaître comment fonctionne la communication sur le plan international. Surtout lorsqu'on est accusé d'une situation aussi horrible comme ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas l'endroit indiqué, lui qui est déjà accusé, de le reconnaître. Même pour les rapports mapping. Lorsqu'il dit que les rapports mapping, il y a d'autres rapports qui contestent les rapports mapping. Non, mais tout ça, c'est du blabla. C'est une façon d'éviter à répondre à la question tout simplement. Mais quand vous regardez dans son comportement, dans son réflexe, dans son faciès, lorsque cette question a été posée, vous allez reconnaître, vous allez constater effectivement que Kagame était perdu. La question a été directe, on attendait une réponse directe. Mais il s'est emballé à aller dans tous les sens. C'est cela dont il s'agit. Donc, il ne faut pas que tout le monde se permette comme ça d'induire les gens qui ont encore les têtes froides à réfléchir sur des questions sérieuses qui concernent la République du Congo. Évidemment, le respect du chef va avec le respect que nous avons connu tous depuis nos familles. C'est cela. Chacun a son comportement, chacun a son éducation. Et lorsqu'on vient même en public, on exprime, on démontre l'éducation reçue dès le bas âge. Voilà. Donc, il y a ce mélange, ce mêlé-mêlé aujourd'hui dans la communauté congolaise fait que, justement, tout le monde se confond. Tout le monde se confond parce qu'il y a copénétration communautaire aujourd'hui et on ne sait pas qui est qui et tout le monde va dans tous les sens. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens prennent les caméras, bon voilà, ils racontent leur petite vie, même sans en avoir des références crédibles. Voilà. Donc, nous tenions en tout cas à demander aux Congolais d'être à la hauteur, de garder de la hauteur. Il faut garder de la hauteur. Il faut vous surpasser. Il faut aller au-delà des émotions. Il faut arriver à cogiter, à réfléchir de manière rationnelle sur les grands sujets d'actualité. Donc, commençons d'abord par nous respecter nous-mêmes. Respectons nos autorités quand même, parce que ce sont ceux-là qui gèrent nos institutions, qui gèrent l'orientation de nos vies. Donc, nous avons le devoir de les respecter. Le respect à l'autorité est nécessaire. Cela démontre en même temps l'esprit de la nation, l'esprit du peuple de ce pays-là, de cette république dont on veut qu'elle soit une grande république. Donc, c'est à nous d'apporter de ce support dont nos autorités en ont besoin. Et donc, par la suite, il s'est passé que une question nous a été posée comme ça par hasard par des Africains, notamment un Camerounais qui nous a appelés suite à l'émission. Là, je fais quand même une transition. Suite à l'émission que nous avons faite sur les martyrs des indépendances, parce que c'est monsieur qui a regardé plusieurs émissions dans notre site. Il a trouvé une émission sur les martyrs des indépendances. Après, il a regardé plusieurs émissions et il m'a directement appelé pour me poser la question de savoir comment expliquer que dans ce pays, un grand pays comme la République démocratique du Congo, où il y a autant de richesses, avec une histoire aussi riche, telle que vous êtes en train de la raconter dans votre chaîne de télévision, comment expliquer que les Congolais n'ont pas encore pris conscience de la richesse et du poids que ce pays pèse sur le continent africain? Comment expliquer que les Congolais se pavanent à autre chose au lieu de l'essentiel? J'ai manqué de réponses à donner. Moi, j'ai manqué de réponses à lui donner. Et donc, je lui dis tout simplement que, bon, voilà, il y a une situation au Congo, tout le monde le connaît. Le Congo est victime aujourd'hui de la prédation, justement, des impérialistes et de ceux qui ne veulent pas, enfin, des gens qui veulent, justement, pour les intérêts économiques et des ressources minières de notre pays. Voilà. Une réponse que tout le monde peut donner. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas rentrer en profondeur. Mais vous qui maîtrisez la chose, venez lui répondre. Ce monsieur est bien d'accord à passer à une émission ici pour échanger avec les Congolais et il va poser ce genre de questions aux Congolais pour qu'ils comprennent que lui qui est Camerounais, qui regarde le Congo à distance, qui pense que l'espoir de l'Afrique viendra du Congo, mais que les Congolais eux-mêmes ne prennent pas de responsabilités. Voilà.
C'est une question qui est posée. Et donc là, nous sommes en train même de nous poser les questions si, avec la situation aujourd'hui des Goma, est-ce que les Congolais ont compris ce qui se passe à Goma? L'éruption volcanique. Il y en avait eu plusieurs, des morts d'hommes. Mais cette éruption volcanique aujourd'hui, qui s'est passée le 22, cette éruption volcanique mérite quoi de la part des Congolais? Qu'est-ce que les Congolais devraient faire pour sauver Goma? Où est la solidarité congolaise? Où est la solidarité de la diaspora congolaise? Goma qui est aujourd'hui attaqué. Voilà. Ça vient de qui? Le chef de la maison civile de la République du Congo. Vous pouvez lire son texte. Vous pouvez lire son texte de détresse, son cri de détresse. En même temps, c'est une prière qu'il adresse au monde par rapport à la situation à Goma. Voilà. Vous voyez ça, docteur Bruno Miteo. Même si le volcan avait bien lancé quelques alertes depuis un certain moment et que l'éruption du samedi 22 mai 2021 n'a pu surprendre personne, l'heure n'est pas à l'incrimination des uns et des autres pour ce qui aurait dû être évité. Il nous est impératif d'intervenir, ne serait-ce que pour ces êtres chers qui sont en souffrance. L'essentiel n'est pas ce qui nous est arrivé, une catastrophe naturelle d'ailleurs, mais ce que nous devons faire ou faisons de ce qui nous est arrivé. Docteur Bruno Miteo, chef de la maison civile, présidente de la République. Voilà. C'est émouvant, ce texte-là, et ce texte appelle en tout cas à tous les Congolais de sauver Goma, de penser à la catastrophe qui est arrivée à Goma. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez derrière notre desk, notre studio, ce décor du volcan qui a fait éruption le 22 mai. Voilà, c'est la situation à Goma. Et aujourd'hui, vous avez tous appris le tremblement de terre qui a enseveli encore plusieurs personnes dans un immeuble à Goma. Et vraiment, le cri de détresse qui vient de Goma nous laisse tous perplexes. Et c'est le moment de montrer notre solidarité. C'est le moment justement pour lequel les Congolais devraient montrer leur amour. C'est le moment où tout le monde doit être ensemble. Et vous aurez remarqué que lorsque la catastrophe est arrivée le 22 mai, l'éruption volcanique a démarré, eh ces populations, les gomaticiens, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont allés vers le Rwanda. Ils sont tous afflués vers la frontière de Gisenyi, vers le Rwanda. Parce qu'en ce moment-là, une catastrophe aussi grave, catastrophique, une situation catastrophique, il n'y a plus d'ennemis. Même avec son pire ennemi, on devient ami. On devient solidaire pour sauver les vies humaines. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu de la part des Congolais qui sont même arrivés même à dire, vous qui êtes partis, il faut y rester, installez-vous au Rwanda et créez votre propre communauté que vous pourriez même appeler Banyagoma. Vous comprenez ça? Ça appelle à quoi? Ça fait allusion à quelle situation? Et ça vient des Congolais. Ça vient toujours des Congolais. Des idées saugrenues, des idées toujours qui appellent à la violence, alors qu'il y a des victimes qui sont en souffrance et on amplifie avec des messages d'incitation à la souffrance. Nous aurions aimé voir des gens qui appellent pour dire nous allons contribuer pour sauver Goma. Nous aurions aimé voir des gens qui disent par exemple que voilà, je vais envoyer ci et ça, donnez-moi les contacts des Goma, nous voulons sauver Goma. Mais qui peut accepter de sauver Goma pour le moment? Nous avons des contacts sur place. Il y a des organisations qui sont capables et qui sont prêts à recevoir des dons pour aider les gomaticiens. Vous qui dites que vous êtes des patriotes,
Vous êtes des combattants, des résistants. Allons-y, résistez maintenant à cette catastrophe par des moyens financiers, des moyens matériels pour montrer votre amour, votre patriotisme au Congo. Voilà des signaux qui vont prouver vraiment que vous seriez des bons dirigeants demain au Congo que de passer par des slogans du genre le Congo est agressé, le Congo est mal dirigé. Voilà. Nous savons que notre propos choque beaucoup de gens, mais nous ne pouvons que vous dire ainsi, parce que ce sera la vérité. Nous ne pouvons pas vous dire le contraire de ce que nous pensons être juste. Donc, sauvons Goma, il faut sauver Goma. Nous devons nous associer tous les Congolais, où que vous soyez, contribuer justement pour aider Goma. Voilà, soutenons Goma. Ce message de détresse, soutenons Goma, c'est un message que l'on lance, que les dirigeants, que les autorités lancent à tous les Africains et surtout aux Congolais. Sortez de ce débat minable. Pour le moment, il y a une catastrophe à Goma. Sauvons Goma. Cette éruption volcanique a fait beaucoup de morts. Il y avait eu tremblement de terre ce matin. Vous avez vu les dégâts. Les images ont circulé un peu partout. Mais qu'est-ce que vous faites? Quelle a été la contribution des Congolais à ce sujet? Quelle a été la contribution de ceux qui aiment le Congo? Quelle est la contribution aujourd'hui des ONG, surtout congolaises? Voilà. C'est cela le cri de détresse. C'est cela surtout le message qui accompagne notre chronique de ce soir. Voilà. Montrez votre amour. Sortez du combat qui n'a plus de sens. Le vrai combat, c'est celui-là. C'est de sauver le peuple de Goma. C'est de sauver nos frères qui sont là-bas. Nos frères qui sont en souffrance aujourd'hui, nous devons les sauver. C'est maintenant qu'il faut poser les vrais gestes. Nous qui sommes dans la communication, voilà, nous avons consacré notre antenne aujourd'hui pour cela. Ça, c'est notre façon de contribuer à sauver Goma. Faire passer le message de détresse. Faire passer ce cri, justement, de misère qui traverse ce peuple-là de l'Est. Hormis la guerre, voilà, il y a une catastrophe naturelle qui les embête à chaque fois. Je me souviens en 2002, moi-même, j'étais à Goma à l'époque, j'étais journaliste, on était parti pour un reportage, j'ai vécu ça en 2002. Et c'était très grave. Je m'imagine la situation aujourd'hui, ça ne me surprend pas de constater qu'il y a des morts parce que c'est quelque chose, de lave, quand ça coule, ça vient vraiment à grande vitesse et ça surprend beaucoup de gens. Ça surprend parce que quand ça sort, ça n'avertit pas. Vous comprenez? Donc, c'est des choses que nous avons vécues. Nous avons frôlé aussi la mort parce que c'était quand même traumatisant de voir comment les laves de l'éruption du volcan coulent. Vous perdez même le contrôle, vous perdez votre propre contrôle pour chercher comment. C'est-à-dire les gens vont dans tous les sens et ils vont à des bandades. Voilà. Donc, notre message est celui-là, de demander aux Congolais de se surpasser, de prendre de la hauteur, de commencer d'abord par se respecter soi-même, de respecter nos autorités, de prendre les vraies décisions qui concernent le pays, qui concernent notre nation, au lieu d'attaquer tous les jours les autorités, parce que la part de responsabilité aussi nous revient en tant que Congolais, parce que nous voulons que le Congo nous donne tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, mais tout en oubliant que nous avons aussi des devoirs et obligations, de savoir qu'est-ce que nous avons aussi fait pour le Congo. Parce que nous aimons que le Congo fasse tout pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ce Congo-là? Qu'est-ce que nous faisons pour le Congo? Ce serait la question. Qu'est-ce que le Congolais fait pour le Congo? Il ne suffit pas seulement de crier « je suis combattant, je suis résistant ». Qu'est-ce que concrètement vous faites avec votre résistance? Là, par exemple, pour ce cas de Goma, il y avait eu la guerre. Il y a la guerre. Maintenant, le gouvernement vient de lancer l'état de siège. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'état de siège? Toujours des critiques. Toujours, ça ne va pas marcher. Toujours échec.
toujours mauvaise stratégie. Toujours, le président n'est pas intelligent, le président n'est pas sage, le président ne comprend pas la politique. Franchement, c'est de cette façon qu'on va construire le Congo. Des critiques acerbes, des critiques nuisibles, des critiques du matin au soir, sans apporter des solutions, de propositions concrètes, des propositions qui accompagnent les idées du gouvernement pour le changement, ou des associations, des organisations de la diaspora qui vont changer les choses. Oui, on peut faire le combat, on peut faire la résistance, l'opposition, d'accord, c'est très bien, mais de manière démocratique et républicaine. C'est cela dont il s'agit. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment très en colère, c'est juste un cri d'alarme, un cri de détresse que nous avons reçu des Goma et nous avons voulu partager avec ceux qui nous ont envoyé ce message, ce cri de détresse. Nous avons voulu partager ceci avec tous ceux qui regardent notre chaîne. C'est la raison pour laquelle nous en parlons ce soir. Sauvons Goma. Si nous sommes patriotes, sauvons Goma. Si nous sommes vraiment les amis du Congo, sauvons Goma. Si nous aimons le Congo, sauvons Goma. Parce que cette contrée de la République du Congo est victime de beaucoup de catastrophes. Donc, c'est le moment de montrer chacun chez lui l'amour qu'il a pour le Congo. Voilà. L'amour qu'on a pour le Congo, c'est par les actes. Il faut poser les vrais actes pour que le peuple congolais ou le ciel, Dieu qui a créé l'humanité, vous rende aussi ce que vous aurez donné, vous aurez fait pour les autres. C'est cela. C'est les rendez-vous de donnant, donnant. Vous donnez, vous recevez en même temps. Mais pour ce qui est des Congolais, il faut que les Congolais d'abord commencent par se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo. Pour que le Congo leur donne ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous avez fait chacun là où vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait pour la nation? Pas ce que vous avez fait pour vos familles, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'intérêt général du Congo? Votre contribution pour aider le Congo à aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez fait 5 ans en Europe, 10 ans ou que sais-je encore, quelle a été votre contribution pour le Congo? Votre contribution pour changer quelque chose au Congo? C'est cela dont il s'agit. Et donc, c'est dommage qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas utiliser ces plateformes et des réseaux sociaux qui vous sont offertes gratuitement par les nouvelles technologies aujourd'hui, mais qui passent leur temps justement à vilipender les autres. C'est très dommage que certains peuples, justement, à travers le monde, sont en train de changer leur situation en utilisant les réseaux sociaux. Par contre, d'autres viennent dans les réseaux sociaux pour vilipender, insulter ou dénigrer tout simplement les autres. Voilà. Nous faisons un travail professionnel de journalisme et donc nous venons ici pour passer de vraies informations en faisant les différentes émissions que nous vous proposons chaque fois, les émissions d'information qui vous permettent même d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire du Congo et d'autres encore. Voilà. J'aimerais que quelqu'un me dise que ce que je dis est faux, que quelqu'un me contredise par rapport à cette chronique de ce soir, que quelqu'un nous dise que non, nous serions capables de vous contredire parce que vous avez fait une déclaration qui n'était pas correcte. Nous sommes ouverts à toutes les discussions, mais nous ne sommes pas d'accord aux insultes ni aux critiques injustes. Par contre, nous pouvons bien dialoguer et contrairement à ceux qui nous écrivent, on nous envoie des messages acerbes, nous ne répondons pas à ce genre de messages, tout simplement. C'est tout ce que nous faisons ici. Mais un travail de communication, vous voulez passer votre information de manière intelligente, vous êtes tous les bienvenus à Télé Saturne ou à Canal 54. Et donc, et comme les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité, on les faisait taire immédiatement. Mais aujourd'hui, ils ont le même droit de parole
qu'un prix Nobel, aura dit M. Umberto Eco. Voilà. Umberto Eco, il est né en 1932, mort en 2016. C'était un grand penseur italien. Ce monsieur a dit beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité. Voilà. Les réseaux sociaux est inondé par, justement, par des imbéciles, par beaucoup de gens qui ne sont pas rationnels. C'est cela Umberto Eco est en train de dire, ça ne vient pas de moi. Voilà. Voilà, donner le droit. Donc, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel, tout simplement parce que les réseaux sociaux, il suffit d'en utiliser comme vous voulez, le message va passer dans tous les sens, et bien voilà, c'est ça. Mais néanmoins, ce n'est pas tout le monde qui regarde les imbéciles. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire ce soir. Merci d'avoir suivi cette chronique. Nous espérons que vous avez été satisfaits. Hein, tout simplement, nous avons dit, Congolais, gardez de la hauteur, s'il vous plaît. C'est cela, gardez de la hauteur, surpassez-vous, ayez la notion du respect entre vous, les uns les autres, à l'égard de l'autorité de l'État, suivons, critiquons de manière objective et tout simplement. Évitons des clashs qui n'en valent pas. Évitons la guéguerre entre les membres d'une même communauté. Faisons plutôt corps ensemble pour sauver ceux qui sont en détresse. Donc, je reviens pour terminer cette émission avec cet élément de Sauvons Goma. Voilà. C'est là qu'on va retrouver la grandeur du peuple congolais. Soutenons Goma. Soutenons Goma. Appelez. Nous allons faire une grande émission sur cette question de Goma. Toutes les sensibilités vont s'exprimer. Envoyez vos propositions. Même ceux qui sont en train de nous écrire là, ce n'est pas le moment de faire des grands débats, mais nous faisons appel en tout cas aux églises qui sont actuellement en mouvement. C'est le moment des Goma. C'est le moment que tous ces pasteurs, des apôtres, des prophètes qui pullulent à travers la République du Congo, c'est le moment pour eux de s'exprimer, de montrer leur amour, l'amour du prochain. Voilà. Envoyez des dons à Goma. Vous aussi, on vous donne des dons chaque dimanche ou chaque semaine. C'est le moment de contribuer justement, de mobiliser vos églises pour soutenir nos familles, nos membres de famille, amis, frères et sœurs qui sont à Goma, victimes aujourd'hui de cette catastrophe. Voilà. Merci. Je pense que nous avons terminé cette chronique de ce soir et nous ne pouvons que vous dire merci. Hein. Il n'y a que tout ce que nous pouvons dire ce soir. Nous n'avons pas été durs avec vous ni avec personne. Nous n'avons jamais été durs avec personne à travers cette antenne. Tout ce que nous faisons ici, c'est d'apporter un message d'amour, un message de réflexion, une communication juste pour l'intérêt de ceux qui aiment notre chaîne et l'intérêt justement de ceux qui aiment le continent africain. Merci d'avoir suivi cette chronique de Roch et nous espérons vous retrouver encore demain et ce week-end pour les grandes éditions de débat. Merci, au revoir.